Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Diakaya Kikwete lance un pavé dans la mare. On avait abordé la question la semaine passée, mais on y revient parce que c'est d'actualité. Le Rwanda n'a pas gobé. Hein. Bishikiwabo a réagi. Pour elle, Kikwete ne comprend rien de ce qui se passe dans la sous-région. Je pense plutôt que c'est elle qui ne comprend rien. Vous savez, dans un pays, quand vous avez des régimes qui sont extrémistes, ça ne peut amener que de problèmes. Hein, comme je l'avais dit l'autre fois là, le problème de génocide ne date pas d'aujourd'hui, il date de longtemps. Alors il faut chercher comment résorber ce problème-là. La seule façon est d'éviter qu'on parle toujours des Tutsis ou qu'on parle de Hutus, on doit parler de Rwandais. Et les Rwandais, malheureusement, c'est composé de trois. Vous avez les Tutsis, les Hutus et les Twa. Hein, les Hutus sont majoritaires. Alors si on veut résoudre les problèmes calmement, d'une façon responsable, il faut tendre vers ce qui fédère et non pas ce qui divise. Or, malheureusement, en se maintenant comme une clique des Tutsis, malheureusement c'est eux-mêmes qui ont constitué ça, ben, ils sont en train de préparer eux-mêmes la bombe à retardement ou le volcan qui va exploser d'un moment à l'autre parce qu'on ne peut pas, pendant des années, étouffer des gens. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai toujours soutenu depuis longtemps qu'à mon humble avis, la solution, c'est que dans la société rwandaise, tous les Rwandais doivent se parler pour régler, vider l'abcès, pour que les gens aient conscience d'être un peuple, une nation qui appartient à un espace appelé le Rwanda, ou appelé l'Ouganda, ou appelé le Burundi. Autrement, on ne s'en sortira jamais parce qu'on ira de haine à haine, de revanche à revanche, on ne s'en sortira jamais. Et je crois que Kikwete, qui est un homme réfléchi, a bien compris que c'était ça la solution. C'est ce que j'ai toujours dit. Les armes ne règlent jamais rien. Il faut toujours se parler. Et Kikwete, à en croire l'ambassadeur tanzanien ici à Kinshasa, ce pays n'est pas prêt à présenter des excuses. Mais il n'a pas présenté des excuses parce qu'il fait des propositions qui sont des propositions raisonnables et raisonnées. Mais Pierre Mbemba, mettez-vous aussi à la place de Kagame. Négocier avec les génocidaires, c'est tout de même trop lui demander, non? Je ne pense pas, parce que lui-même il est génocidaire. Mais il n'entend pas de cette oreille. Hein. Mais, oui, mais ben, nous voulons lui faire entendre que lui aussi est génocidaire, c'est écrit. Hein? Vous savez, quand on parle dans la rue, hein, ceux qui sont cachés, vous ne le connaissez pas. Hein? C'est ça, dans notre culture Bakongo, on dit, quand vous êtes sur le sentier, il faut dire des bonnes choses parce que ceux qui sont cachés, tu ne les connais pas. Hein? Et lui, l'erreur qu'il connaît, il croit qu'il vit dans un cocon, que seul lui voit ce qui se passe ou entend ce qui se dit. Mais c'est connu, hein? Hein? Le fameux tribunal des TPR, c'est reconnu qu'on a voulu, parce que ce que vous appelez communauté internationale, qui était gênée que ce génocide s'est passé devant leurs représentants, hein? Ils ont dit, bon, il faut cacher les choses. Oui. Mais Kagame sait bien que lui-même, il est génocidaire, il continue à le faire, il tue même ses opposants qui se réfugient ailleurs. Oui. Hein? Donc il n'a pas de leçon à donner aux gens, et il ne peut pas demander à son homologue de présenter des excuses. Parce qu'on cherche des solutions, et Kikwete a compris que la base fondamentale des solutions, c'est ce problème-là. Si on ne le règle pas, on n'aura jamais de solution. Alors Pierre Mbemba, mais tout de même, ça ne doit pas continuer à se régler par des négociations. Il faut que les États commencent à fonctionner normalement. Oui, mais d'accord, mais vous voulez fonctionner normalement comment? Il faut que ceux qui dirigent puissent se parler. Un État, ça ne se dirige pas par des boutons. Ce sont des humains. Ils doivent se parler. Si vous ne parlez pas, vous allez diriger l'État comment? Parce que d'un côté, vous avez un paquet énorme de mécontents, mais malheureusement, ils sont enfermés, muselés. Alors, vous ne connaissez pas ce qu'ils pensent. Et demain, quand ça va exploser, malheureusement, il y a des tueries, il y a des génocides. Mais lui, Kagame devait le connaître parce qu'avant, il était victime. C'est ça, c'est ce que moi je ne comprends pas. Il doit savoir qu'il fut victime. Alors, ils doivent faire leur rétrospection pour dire pourquoi nous avons connu ça
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus revivre ça? C'est ce que l'Europe a fait. On a dit plus jamais la guerre. On a fait quoi? On a mis en place des institutions qui fédèrent tous les États pour qu'on devienne un peuple européen afin d'éviter la guerre. Et c'est ce que lui doit faire, c'est de faire qu'on parle des Rwandais et non pas des Hutus, et non pas des Tutsis, et non pas des Twa. Qu'on parle de Rwandais. C'est ce que nous devons faire. C'est ça qui va faire que progressivement, on va éliminer le caractère tribu ou clan qui souvent pose problème chez nous. Alors, on revient encore sur une autre question qui a été abordée la semaine prochaine, et c'est tellement, il y a eu une évolution là-dessus. La force neutre, finalement, selon les dernières informations, ne s'attaquera pas aux positions du M23 tant qu'ils se tiendront tranquilles dans les territoires qu'ils occupent. C'est tout de même contradictoire. Mais je te l'avais dit ici, mais parce que vous autres, vous n'aimez pas lire au second degré. Hein? Vous savez, dans ces milieux-là, vous avez des gens qui ont leurs intérêts. Vis-à-vis de leur opinion publique, ils doivent chercher comment contourner certains problèmes. Hein? Quand ils ont dit ça, c'était pour faire plaisir, surtout aux Congolais, que voilà, on va venir faire quelque chose pour nous, mais je t'avais dit que je n'y croyais pas. J'avais dit qu'il y avait des problèmes d'intérêt. Ces gens-là, au Conseil de sécurité, ils sont en train de discuter pour savoir, mais oui, dans cette affaire-là, si ça se fait, moi, qu'est-ce que je gagne? Mais ils ne se sont pas encore mis d'accord. Aussi longtemps qu'ils ne se mettront pas d'accord, il n'y aura rien. La présence d'une troupe sur le théâtre ne veut pas dire nécessairement qu'il y aura guerre, ni combat. On dit qu'il y a les tiers, bon, les 2 tiers arriveront quand? Hein? Et ils patrouillent à Goma. Bon, je l'espère. Tu as vu les images, toi? J'espère, on verra. Mais est-ce que le problème, c'est une affaire de police, patrouiller à Goma, ou c'est plutôt une affaire d'aller à la traque de ceux qui occupent, ceux qui sèment mort et désolation? Bon, dans la mesure où il n'y a pas des armes qui crépitent, ça c'est l'affaire de la police. Hein. La police est chargée de s'occuper de la sécurité intérieure. L'armée n'intervient que s'il y a une attaque extérieure. Bon, dans les cas d'espèce, pour le moment, je crois que ceux qui conseillent les autres là sont des bons stratèges, disent ne tirez pas. Alors donc, on ne peut pas justifier la présence des militaires. D'autant plus que les policiers sont quand même armés avec des armes légères pour pouvoir assurer... Mais Pierre Bemba, ce n'était pas ça la mission de la brigade spéciale. Mais je te l'avais dit, vous ne voulez pas me croire, vous voulez que je fasse quoi? Moi, je vous avais dit, avec mes petites connaissances, je savais que avant d'arriver à cela, il faut que eux aient déterminé et précisé les intérêts des uns comme des autres. Alors, si on voit que le Rwanda ne veut pas comprendre, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont prendre d'autres mesures. Ils peuvent prendre des mesures draconiennes sans nécessairement tirer un coup de fusil. Oui. Hein? Ils savent ce qu'ils font. Maintenant, ils sont tentés de voir, c'est le gouvernement congolais qui doit suffisamment montrer de l'intelligence et de sagesse cette stratégie pour arriver à pouvoir changer la donne. C'est à nous, c'est nous qui devons travailler continuellement. On ne doit pas attendre ces trucs parce que les armes c'est toujours bien, mais les dégâts que ça provoque, personne n'en connaît d'avance les conséquences. Alors Pierre Bemba, on reste dans la région, dans cette région trouble. La brigade spéciale se déploie petit à petit. Les M23, ils sont dans leur coin et il y a eu des informations non confirmées, mais tant qu'on en parle déjà, il faut qu'on en discute lors de cette émission, des affrontements qui auraient eu lieu entre FARDC et MONUSCO. Et les FARDC ont dit que c'était le M23. Est-ce qu'on ne risque pas de vivre pareil scénario dans les tout prochains jours à répétition? Ce sont des incompréhensions qui peuvent se produire, hein, mais pour le moment, comme je n'ai pas des informations précises, je me garde de faire des commentaires. Des commentaires, voilà. Alors, Pierre Bemba, on apprend aussi de plus en plus les FARDC qui récupèrent des localités hein, qui étaient contrôlées par les différents milices. Se dire que on a pris la mesure de la situation et on a pris les mesures appropriées pour mettre un terme à cette situation. Mais je t'avais dit l'autre fois... On n'a pas seulement attendu la brigade. Hein, mais on n'a pas besoin d'attendre la brigade. Nous avons des éléments qui sont capables de faire bien leur travail. Ils sont formés pour ça. Mais il faut qu'ils soient bien encadrés, qu'ils soient bien équipés et qu'on les laisse faire leur boulot. Parce que souvent,
Hein, l'autre fois, là, j'avais entendu le colonel qui est là, qui est porte-parole. Le colonel Amouli. Oui, oui, qu'on voulait attaquer, mais on nous a dit, bon, qu'on reste un peu dans, qu'on attend des instructions qui sont venues d'en haut. On doit arrêter avec ces instructions qu'on laisse, parce que quand on a l'avantage, on doit continuer. C'est ça, la guerre. Et en finir une fois pour toutes. Hein? Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais c'est vrai que parmi les officiers, il y en a qui sont un peu furieux, parce que chaque fois, on bloque, alors que les militaires ont l'élan pour aller jusqu'au bout. On dit, bon, stoppez, il faut qu'on cesse. Moi, je ne cesse de dire que nous avons des garçons qui sont capables de faire leur boulot. Est-ce que ce n'est pas justement là le rôle de la Surgel qui, de temps en temps, lorsque nous essayons d'avancer, il nous dit hey, stoppez, c'est nous qui vous avions quand même restitué Goma et on tient compte de tout cela. Non, 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 non. Moi je crois que quand on fait la guerre, dans l'art de la guerre, quand tu as l'avantage, tu continues. Parfois il faut faire la tête, comme on dit. Il faut. Nous ne devons pas tout attendre, parce que Surgel, c'est quoi? Ça sont des histoires bidons. Hein? Moi je ne crois jamais à ces histoires-là. Parce que Surgel sans le Congo, c'est zéro. Hein? Donc c'est nous. Nous devons montrer, et j'encourage l'état-major général, hein, le gouvernement, de continuer. C'est notre pays. Ban Ki-moon l'a dit à Goma, qu'il appartient à l'armée congolaise de défendre son territoire. Et ça, c'est la réalité. Hein. Donc nous devons continuer, qu'on laisse nos jeunes gens aller continuer, puis qu'on termine pas pour toutes. Ça va redorer notre blason, et puis ça va redonner du muscle à notre armée. Les autres vont dire, ah, ils sont capables de faire le travail. Nous ne devons pas montrer que nous sommes faibles, parce que nous ne le sommes pas. On nous pousse à devenir faibles. Nous devons renoncer à ça. Mais nous-mêmes, nous acquiesçons lorsque la ministre sud-africaine parle de babysitting, de l'armée sud-africaine qui viendrait babysitter l'armée congolaise, mais nous applaudissons. Non, on ne peut pas applaudir. On a applaudi, Pierre Mbemba. Non, on ne peut pas applaudir. Le porte-parole du gouvernement a dit on n'a pas à en rougir. Non, non, on devrait en rougir parce que nous sommes un État indépendant, souverain. Nous devrions avoir de moyens. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas accepter ça. Même si nous étions faibles, il faut quand même de temps en temps montrer la tête. Hein. Nous devions dire non, pas question, n'acceptons pas ça. On n'a pas besoin de babysitter ici, nous pouvons le faire nous-mêmes. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Alors Pierre Mbemba, on prend un autre sujet. Le Premier ministre a présidé ce matin déjà, hein, nous sommes jeudi, nous enregistrons jeudi cette émission, le Premier ministre a présidé un grand forum, un séminaire sur la bonne gouvernance et l'on parle particulièrement des ressources naturelles. Encore une fois, le sujet revient à la surface. Bon, c'est bien dommage, hein? Bon, je ne veux pas indisposer notre gouvernement, mais j'ai d'abord une remarque à faire. Ces genres des forums devaient d'abord être congolais. Parce que, il me semble, parce que bon, je fais quand même des études de développement, j'ai toujours considéré que le développement est une situation de guerre. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas livrer aux autres nos stratégies. Ok? Parce que je l'ai entendu lui-même dire que voilà, qu'il n'acceptait pas qu'on parle de la malédiction à cause des ressources naturelles. Mais pourquoi on parle de cela? Je crois qu'à la fin, je vais lui proposer un livre que je souhaiterais qu'il lise, hein, Pillage à huis clos, hein, on parle de ces choses-là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est nous-mêmes. Encore une fois, c'est nous-mêmes. Oui, c'est nous-mêmes, mais ce n'est pas les autres. Vous avez l'habitude de dire, non, j'ai dit c'est nous-mêmes. Parce que, quel est le problème? Pierre Mbemba, j'ouvre une grosse parenthèse. Pourquoi souvent vous dites que c'est nous-mêmes? Souvent vous nous flagellez un peu plus que les autres. Oui, mais parce que je suis d'une culture Congo, où on nous apprend ceci, que si on veut vous apprendre quelque chose... Apprenez carrément. Oui. Donc, dans notre culture Congo, on nous apprend ceci. Quand vous voulez apprendre quelque chose, vous devriez être déjà prédisposé à pouvoir comprendre ce qu'on va vous apprendre. Ok? Aujourd'hui, le problème de développement, c'est quoi? Moi, j'ai toujours considéré que c'est une guerre. Par voie de conséquence, on doit s'organiser. On doit avoir des états-majors logistiques, stratégiques et de commandement. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous développer depuis 53 ans bientôt? Parce que, il n'y a jamais une bonne volonté déterminée, une vision claire, nette, et une volonté politique de dire, voilà les voies que nous allons utiliser pour atteindre ce développement. Faire du Congo un pays émergent en 2 ans, 3 ans, c'est une véritable gageure. Parce que dans la tête du Congolais,
il y a un problème énorme. On devrait d'abord travailler à ce niveau-là. On devrait lifter la conscience congolaise pour dire qu'un peuple doit toujours se prendre en charge. Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand nous critiquons les autres, la Banque mondiale, FMI, mais la Banque mondiale n'écrit jamais à un pays, nous sommes prêts à venir vous aider. C'est quand vous les invitez qu'ils posent leurs conditions. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de nos richesses naturelles, je veux bien savoir comment le gouvernement va faire quand on a déjà hypothéqué pratiquement toutes ces richesses avec les codes miniers qui ont été mal négociés, où les contrats ont été signés avec pratiquement entre guillemets, je pèse mes mots, avec des aventuriers. Oui. Hein, le livre que je vais proposer qu'ils lisent, ils vont voir. Hein, pillage à huis clos. Hein, pillage à huis clos. Oui. Hein, on signe des contrats avec des vendeurs, des contrats. Il vient, des commissionnaires. Des commissionnaires, des brokers, il a traité, il achète pour 1 million, il va les vendre à 30, 40, 50 millions. Comment vous allez faire demain pour résoudre ça? Deuxièmement, nous n'avons jamais eu une politique nationale, stratégique d'utilisation de nos minerais, de nos matières premières et naturelles, que ce soit pétrole, le gaz, etc. Non. Des gens viennent, ils nous prennent tout et nous attendons qu'on nous verse quelques royalties que nous négocions très mal. Vraiment de l'aumône. Hein. Oui, de l'aumône. Parce que, je prends par exemple le cas du pétrole. Vous savez comment on fait dans tous les pays, entre guillemets, d'Afrique que vous appelez noirs. On sous-estime les quantités. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, on sous-estime la qualité. On vous dit que votre pétrole est trop lourd, il y a trop de sulfure, je ne sais pas quoi. Alors que c'est faux, quand on va chercher, on voit que c'est faux. Donc, il faut que, pour résoudre le problème là, d'abord on doit travailler au niveau du conscient congolais. Son subconscient doit être travaillé pour qu'il devienne un agent opérateur et non pas un agent de consommation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des agents de consommation. Nous consommons tout ce qui vient de l'extérieur, sans même regarder. Même les services qui sont commis pour vérifier la qualité, la conformité, on le fait d'une façon légère. Comprenez? Donc, si on veut faire ce genre de symposium, ça doit être d'abord pour et par des Congolais. Il y a des experts congolais, mais qui ne sont jamais consultés. Moi qui vous parle ici, j'ai un diplôme, entre guillemets, j'ai une licence spéciale en coopération et développement. Personne ne m'a jamais consulté. On nous entend parler, on ne pose jamais de questions. Alors que ce problème est simple. Pour que nous puissions aller vite, c'est quoi? Il faut qu'il y ait une administration réellement opérante. Pour le moment, nous ne l'avons pas. Il faut qu'il y ait une justice réelle. On fait tout pour étouffer la justice. D'abord par les autorités elles-mêmes. 3, il faut qu'on puisse revoir notre système scolaire de formation. Pour le moment, on continue malheureusement à former des exécutants et non pas des concepteurs, des chercheurs, des initiateurs. Donc si on ne fait pas ça, on ne peut pas prétendre à une société que nous pouvons appeler émergente. Parce qu'on ne va pas émerger avec des gens qui n'existent pas. Ex nihilo. Donc, si on ne fait pas ces 3 choses, or lui-même a eu l'intelligence de le dire, il a dit oui, parce qu'il faut de la bonne gouvernance. Avons-nous la bonne gouvernance? Sommes-nous certains que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, nous pouvons opérer des mutations pour avoir la bonne gouvernance. Mais Pierre Mbemba, cette bonne gouvernance, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, ça doit se décliner jusque... Mais oui, mais mon cher frère, voilà. La tête, pourquoi on appelle ça le chef? Tout part de là. Si au niveau du gouvernement, la bonne gouvernance s'installe, elle va transpirer jusque dans les petites localités, parce que le gouvernement n'acceptera pas que là-bas on ne travaille pas bien. Il y a l'unité de commandement, comprenez? Or, il n'y a rien qui est fait. Je vous donne un exemple. On a fait des élections présidentielles, on a fait des élections parlementaires, mais
les élections locales jusqu'à ces jours. On ne s'en soucie pas. On ne s'en soucie pas. Vous allez faire quoi? Alors que le développement doit commencer à la base. Oui. Je vous avais dit l'autre jour, la notion que nous avons des bourgmestres ou bien des maires chez nous, elle est tout à fait erronée. Un maire, un bourgmestre n'est pas un fonctionnaire. C'est un responsable politique qui a un gouvernement qu'on appelle l'échevinat, qui a un parlement qu'on appelle le conseil communal. Oui. Nous n'avons pas tout ça. Même quand nous avons, c'est beaucoup plus administratif que politique. Parce qu'ils ne prennent aucune décision. Comprenez? Le bourgmestre qui est là, il est irresponsable. De temps en temps, le gouverneur décide de le déplacer. Mais ailleurs, tu ne peux pas le faire parce qu'il a été élu. Hein? Et puis il a un mandat. Oui, et puis c'est le mandat le plus long et le plus répétitif. Donc on peut reprendre et dire, voici la population est d'accord du travail que vous faites, vous pouvez rester bourgmestre. Moi, je connais dans la commune où j'habitais à Ixelles, le bourgmestre, ça fait plus de 23 ans. Dans sa liste, c'était la liste du bourgmestre. C'était son parti. Vous comprenez? Mais il faisait travailler très bien. Et puis, c'est ce que nous devons faire. Ce sont ces éléments, ces soubassements, une fois bien installés, qui vont permettre de prétendre que demain, nous pouvons tendre vers l'émergence. Mais on ne peut pas émerger quand on n'a pas de soubassement. Or, notre difficulté, c'est quoi? La corruption bat son plein. Pardon. L'inadéquation entre les différentes institutions. Hein? On a du mal. Quand vous avez besoin d'un document, vous ne savez pas où vous devez aller. On ne sait même pas. On ne sait pas. OK? Par où commencer, on ne sait pas. Il y a une désarticulation entre les communes et les provinces, entre les communes et les localités, ainsi de suite. Donc tout ça ne peut pas permettre de prétendre, même si la volonté, l'idée, elle est bonne, mais nous devons apprendre d'abord à travailler avec nos spécialistes, parce que nous connaissons mieux nos problèmes, nous pouvons facilement aider le gouvernement pour faire des économies d'échelle, parce que nous avons très peu d'argent. Il ne faut pas dépenser cet argent pour des choses que nous-mêmes nous pouvons régler. Je ne vois pas quel est ce problème. Nous connaissons quelles sont les causes de notre non-développement. Qu'est-ce que nous devons faire pour prétendre à un développement? Nous pouvons le faire nous-mêmes, on n'a pas besoin des experts. Et puis en plus, pour terminer, quand on parle d'une politique de développement, c'est une affaire stratégique. Donc il n'y a que quelques initiés qui doivent être au courant de cela. Parce que quand vous le montrez à tous les autres, ils vont dire, ah tiens, ces gens-là maintenant ils vont faire ceci. Et ils vont commencer à vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, mais les bailleurs de fonds, on en a besoin, Pierre Mbemba. Oui, mais les bailleurs de fonds, on doit lui présenter un travail fini. Un travail fini. Comprenez ce qu'on appelle un dossier bancable ou bien un cahier de charge. Comprenez? Mais c'est moi qui prépare. Même si besoin de... La conception, c'est moi-même. Ah oui, c'est moi. Moi-même, je connais mes besoins. Oui, je dois connaître mes besoins et dire pourquoi je veux ça. Mosée a eu des problèmes, pourquoi? Parce que ces gens-là, les experts, qu'on appelle des experts, mais ils sont branchés sur les multinationales. Donc, ils vont vous donner des solutions ou des suggestions qui viennent de sociétés multinationales pour leurs intérêts et non pas pour leurs intérêts. Ce que vous n'avez pas fait. Il a organisé une conférence sur le plan ici, sans inviter. Mais oui, il avait raison, parce que c'est stratégique. C'est nous qui voulons devenir émergents, ce ne sont pas les autres qui veulent que nous devenions émergents. Donc on ne doit pas leur montrer quels sont nos fétiches, entre guillemets. Hein? Donc ça sont des choses qui doivent être faites par des Congolais, des initiés. Il y en a, nous avons des experts dans ces pays. Mais on ne veut pas les utiliser, on dirait que nous avons honte qu'un Congolais puisse dire des choses que peut-être quelqu'un qui viendrait de Cambridge ou je ne sais pas d'où, d'Oxford ne serait pas capable de dire. Nous avons étudié là-bas. Il n'y a pas de mystère. Mais nous connaissons mieux nos problèmes. Hein? Vous comprenez? Donc le gouvernement doit apprendre à faire confiance à son peuple, à sa population. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié, qui ont de l'expérience. OK? Mais on n'en veut pas. Vous allez prendre des gens qui passent le temps à lire des livres et tout ça. Non. Nous devons changer. Hein? L'idée qu'il a eue, elle est bonne, mais ça doit être traité par des Congolais. Par des Congolais. Parce que c'est stratégique. Nous ne devons pas dévoiler nos batteries. Quels sont les moyens que nous allons mettre pour nous développer? Non. Hein? Parce que moi, je ne sais pas comment ils vont faire. Les matières premières, hein? Tous les carrés miniers ont été vendus. Vous allez faire quoi? Donc, on a du mal à pouvoir négocier. Chaque fois qu'on négocie, paf, arbitrage, nous tremblons, nous faisons marche arrière. Non, parce qu'on avait mal choisi le moment. Maintenant, il n'y a que l'agriculture qui nous reste. Mais il faut que cette agriculture, je demande au gouvernement, dès à présent, qu'on arrête à vendre la terre congolaise. Qu'on arrête. Sinon, demain, nous allons le regretter. Ils vont mettre des matières pour fabriquer des biocarburants, tout ça. Et nous allons mourir encore de faim.
Donc on doit arrêter ça illico presto pendant qu'il est encore temps. Demain, on risque de le regretter. Demain risque d'être trop tard. Pierre Mbemba, on reste dans la gouvernance. Il y a des lois, Pierre Mbemba. Hein, la Constitution est claire par rapport à la gouvernance. Il y a également la loi, les lois par rapport à la gestion des finances de l'État. Mais on ne les applique pas. Est-ce que si on doit réfléchir sur la gouvernance et qu'on n'arrive même pas à appliquer les lois qui existent, à quoi bon? Mais c'est ce que j'étais en train de dire. Les drames, je crois, pour nous, les pays africains, on a souvent des lois bien faites, mais qui sont très mal appliquées. Mais évidemment, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Qui ne sont pas appliqués du tout. Hein. Pas du tout. C'est pour ça que je dis très mal appliquées. OK? Mais on a dit qu'on va... Il y avait la tolérance zéro. Les coulous en cravate, moi j'attends, je n'en ai pas encore vu arrêter. Aucun n'a été arrêté. Hein? J'attends. C'est là où le peuple va dire non, 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 Makambo est changé. Il y a un changement. Il y a un changement. Mais on ne voit rien venir. OK? Mais on voit seulement les immeubles pousser. Ben, bon, on voit les immeubles pousser, mais je regrette parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont construits sans tenir compte des normes techniques. Hein. Il y a des gens qui vont voir leur argent disparaître. Bon, enfin, s'effondrer. Ça sera le sujet d'une autre émission. Oh, oui. Bon, non, ce qui est important, c'est quoi? Quand nous parlons de la gouvernance, c'est une prise de conscience. Et il faut que les dirigeants comprennent qu'on ne peut pas faire de progrès s'il n'y a pas de la rigueur. Quand je n'ai pas de la rigueur, ce n'est pas pour affamer les gens, mais c'est pour que les lois, comme tu l'as dit, que les lois qui sont énoncées soient appliquées et qu'on puisse les évaluer pour savoir cette application a atteint quel degré. OK? Et puis que nous choisissions, parmi ces lois-là, lesquelles peuvent entraîner les autres, l'application des autres lois. OK? Or, pour le moment, l'enseignement, bon, on est tenté de faire un effort. Nous devons quand même être réalistes. Oui, mais reconnaître... j'avais dit l'autre fois là au ministre de l'enseignement primaire et secondaire que nous commettons l'erreur. Nous voulons satisfaire tous à la fois. C'est impossible. C'est irresponsable. On doit faire un choix, dire nous allons prendre X milliers d'enfants, nous allons leur donner une bonne structure, un bon encadrement pour que demain, nous soyons sûrs que nous aurons préparé ceux qui vont préparer les autres. Et le reste, on va trouver des moyens comment les encadrer. Hein, les encadrer, mais il faut penser à ça. Israël l'a fait. Israël avait dit, je veux des élites. Mais même la Chine, hein? Oui, la Chine a fait la même chose. La Chine, la Corée, et tout ça. Tout ce qu'on appelle les 4 dragons. Parce qu'il faut des gens qui permettent à la grande masse de suivre. C'est ce que nous faisons. C'est un noyau. Ah oui, il faut un noyau, oui. Il faut un noyau, mais un noyau solide. Hein? À qui on va donner? On va montrer quelles sont les ambitions du gouvernement, quelles sont les stratégies qui sont arrêtées, et tout ça doit se faire normalement en silence pour ne pas attirer l'attention des autres. Ouais. Ben, chez nous, c'est pas mais le nous, cas. on parle sans avoir rien fait. On commence par agiter, commence par s'agiter. On vous met les bateaux dans les roues. Hein? On vous met les bateaux dans les roues. Alors, Pierre Mbemba, pour vous, clairement, vous estimez que cette rencontre n'a pas sa raison d'être. Et là, à la place, qu'est-ce qu'on fait? On ne réfléchit plus? Mais on doit réfléchir, mais réfléchissons avec les Congolais. D'abord, c'est notre affaire. Hein? Ça, ce n'est pas pour vendre des chemises. C'est pour préparer comment nous allons faire pour vendre des chemises. OK? Donc, c'est une stratégie. Ça doit être une cuisine interne. C'est ce que je veux dire à notre gouvernement. Hein? Parce que j'ai l'impression que nous, si on se réunit sans qu'il y ait la présence de ce que vous appelez des Blancs, on croit que ça n'a pas de valeur. Non. Mais ce sont eux souvent qui mettent la main à la poche. Hein? Ils mettent la main à la poche pour organiser ces renforcements de capacité. Mais pourquoi on n'a pas besoin? C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas besoin. Si le gouvernement veut demander aujourd'hui aux experts congolais de se réunir, hein, peut-être avec des cacahuètes, bon, on peut faire le même travail. Ouais. Hein? Non, moi j'appelle ça une démission. Vous voyez? Nous ne devons pas tout le temps compter sur les autres. Pourquoi? Si le gouvernement veut vraiment organiser ici un petit symposium de 2-3 jours, hein, avec 200 Congolais. Avec 200 Congolais. Et puis on n'a pas besoin qu'il y ait tout un monde. Non. Les choses sont connues. Hein. Les choses sont connues. Moi j'ai étudié ça à l'université, on a étudié les théories de développement, etc. Hein. On connaît les différents spécialistes en la matière, un terme que je n'aime pas, hein, les Rostov et compagnie, on peut les étaler, on a appris ça. Puis nous-mêmes, nous réfléchissons sur notre pays. Parce que quand vous avez des théories qui sont fabriquées par ces gens-là,
elles ne sont pas nécessairement conformes à nos problèmes. À nos réalités. Hein? Alors nous devons réfléchir, nous avons du matériel, hein? Nous devons maintenant voir comment ce matériel, comment je vais l'utiliser. Et même les matériaux, comment utiliser le matériel. Même une brique. Hein? Une brique ici, hein? Les briques à ciment ne sont pas bonnes pour chez nous. Hein? Mais pour des raisons économiques, on prend ça. Hein? Mais non. Donc on doit réfléchir. Une brique, c'est bien. Mais quelle est la brique qui est meilleure pour nous? C'est les briques en terre cuite. Ou comprimées. Hein? Comprenez? Mais c'est à nous. Ça, c'est nous qui devons décider. Et quand nous commençons à le faire, quand ils vont venir, c'est trop tard, ils ne peuvent pas nous barrer la route. Mais quand nous exposons notre stratégie, en partant, les autres vont faire le briefing dans leur think tank. Et puis demain, vous allez voir, on va commencer à dire, vous voulez le crédit? Ah non, parce qu'il faut telle condition. Parce qu'ils savent où vous voulez aller. Ils vont vous bloquer. Mais quand ils ne savent pas, ils risquent de vous suivre. Vous savez ce que vous voulez faire. C'est ce qu'on demande à notre gouvernement. Merci Père Mbemba. C'est moi qui vous remercie. Pasi, toko mikosi la loko la nyama la mingi. Mogi pasi, toko mikosi la loko la nyama nyama